J'ai une autre maman là qui va arriver. Elle va se présenter. Alors, il faut savoir que c'est tous les départements. Donc, après, elle va prendre aussi la parole. Pendant les interventions, on va essayer de vraiment faire comprendre que les parents doivent se regrouper. C'est malheureux, mais c'est l'union qui fait la force dans ces cas-là. Il faut que vraiment, parce que on va vous isoler, les parents, on va les isoler pour justement, elles sont seules. Maintenant, si vous vous regroupez en parents par département, parce que tous les départements sont touchés avec ce fléau, si vous vous regroupez par département, les parents avec un juriste, parce qu'on va essayer vraiment de trouver un juriste par département, et on va faire les porte-à-porte, on va essayer de faire le maximum, pour que ça change, justement, pour que vous ne soyez plus seuls. Je donne la parole à cette maman très courageuse que moi j'ai découvert sur les réseaux. Elle est incroyable. Viens ma chère. Sandrine Boal. Bonjour. Déjà je voudrais dire bravo à tous les parents qui sont là. Je voudrais aussi personnellement remercier tous les gens de mon village qui me soutiennent, qui ont monté une association pour moi. Je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas là et qui m'ont envoyé plein de messages. Et parce que financièrement ils ne pouvaient pas, parce que le trajet, parce que aussi quand on place nos enfants abusivement, le regard des autres est très très difficile à assumer. Et voilà, je vais résumer mon histoire, même si je pense avoir fait pas mal de vidéos sur Facebook, à Vol Sandrine. Alors, on m'a pris ma fille le 3 juillet 2018. 2 gendarmes et 3 éducatrices sont venus enlever brutalement ma fille en raison d'une phobie scolaire suite aux agissements devant l'école du papa. Un signalement a été fait par l'école et un manque, elle n'était pas tournée vers l'extérieur alors qu'elle faisait de la batucada, du cirque, de la chorale, enfin voilà, plein de choses dans mon village. Et un conflit de loyauté, comme beaucoup de parents je crois, voilà, un conflit parental qui a existé en 2015 parce que le papa a perdu malheureusement sa maman adoptive et je sais pas, il a un petit peu pété les plombs et il a cassé des vitrines avec un coupe-coupe et puis il m'a accusé, il m'a menacé de mort avec des injures réitérées. Donc il a été condamné, on est parti se réfugier dans une association. Après j'ai fait appel au JAF pour avoir des droits plus clairs et cadrés. Et après, voilà, on ne se parlait pas, mais il y avait un problème, Marine avait très peur de son papa, donc il y a une mesure d'AEMO qui a été mise en place dans la Drôme, là où il habite, et cette éducatrice ne pouvait pas se déplacer parce qu'elle ne travaillait pas le week-end et pendant les vacances. Et il y a eu une mesure d'AEMO dans la Haute-Loire, Natacha du Puy-en-Velay, qui est venue une seule fois et qui a fait un rapport mensonger, puisque je l'ai enregistré, en disant que c'est moi qui entretenais ce conflit parental. Alors ma fille, après elle a été placée le 3 juillet 2018. On avait 1 heure de visite médiatisée tous les 15 jours. Après on avait le droit de s'appeler le jeudi soir, 1 fois par semaine. Et le 13 décembre, c'est la dernière fois où j'ai ma fille au téléphone, qui pleure, qui veut rentrer. Et quelques jours après, la responsable de l'ASE fera un rapport en me suspendant de mes droits pendant 3 mois. Parce que j'aurais demandé à ma fille de cacher, quand je cachais des mots pendant les visites médiatisées en lui disant de critiquer les gens du foyer et son papa, ce qui est impossible puisque dans les visites médiatisées on a 2 gardiens de l'ASE. Que pareil, le 3 juillet 2018, j'aurais caché un dictaphone dans le sac de ma fille en lui demandant d'enregistrer en présence de 2 gendarmes et 3 éducateurs. Je suis un peu magicienne. Enfin bref, la suspension continue. Elle continue pendant 13 mois. Le dossier part dans la Drôme, c'est plus la juge des enfants, Madame Guignard, qui s'en occupe, c'est la juge Madame Bergougnou, Sophie, à Valence. Et on a eu l'audience là, elle place ma fille chez son père et j'ai droit à 1 heure de visite par mois parce que justement je fais trop de bruit, je me médiatise trop sur les réseaux sociaux. Voilà, je voudrais dire aux parents, c'est vrai qu'il faut se réunir, il faut être solidaires les uns les autres et surtout je pense qu'il faut faire des manifestations et faire tout ce qu'on peut pour dénoncer. Parce que ça peut arriver à tout le monde, vraiment à tout le monde. J'ai beaucoup de dossiers où il y a des instituteurs, il y a des gens qui travaillent aux impôts, il y a plein de gens ça arrive à tout le monde et c'est vraiment...
Et ces gens ont tous intérêt à que ça continue parce que l'ASE ne veut pas perdre leur emploi, ils sont prêts à faire des rapports mensongers. La justice aussi qui financièrement participe, on participe nous en payant nos impôts, c'est nous qui rémunérons la justice. Les experts psychiatres qui sont souvent soudoyés parce que, comme je le dis, une expertise psychiatrique demandée par un juge, c'est 395 €, alors qu'un psychiatre hors dehors, il touche 90-100 € de l'heure. Donc tous les psychiatres ont intérêt à participer à tout ça. Beaucoup de gens ont intérêt à participer à tout ça. Je le répète, dans des foyers, un enfant, le directeur du foyer demande 223 € par jour et par enfant au minimum. Donc l'argent, on ne sait pas où elle va parce que souvent c'est 2 éducateurs pour 24 enfants. Ces enfants ne font pas d'activité extrascolaire, ne sont pas suivis psychologiquement. Et il y a un problème, on ne sait pas, ces associations détournent de l'argent. À mon avis, personnellement, c'est pour ça qu'on place les enfants abusivement. Voilà, mais j'espère que quelqu'un d'autre va parler.